Avant de vous lancer dans une démarche d'immigration au Canada, il est nécessaire de bien préparer votre projet et de prendre le temps nécessaire pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre immigration et votre intégration dans la société canadienne. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les points essentiels pour bien réussir son projet d'immigration. Bonjour et bienvenue à tous. Plusieurs d'entre vous posent plusieurs questions par rapport au projet d'immigration. Avez-vous bien réfléchi aux motifs qui vous poussent à quitter votre pays natif? Est-ce un projet mûrement pensé et préparé? Ou plutôt un coup de tête lié à un ras-le-bol? Dans l'une ou l'autre de ces situations, êtes-vous vraiment prêt à tout laisser derrière vous, à vous éloigner de votre famille? Un projet d'immigration est un bouleversement pour soi-même et pour votre famille. Il est important de favoriser la discussion autour du projet, d'évaluer les attentes de chaque participant, de partager ses envies et ses inquiétudes. Beaucoup de projets d'expatriation échouent parce que l'un ou l'autre des conjoints n'était pas aussi convaincu du déplacement. En couple, évaluez bien les attentes et les motivations de chacun pour rester sur la même longueur d'onde. Il est très important de discuter du projet d'immigration en famille. Il est possible qu'ils soient surpris de votre envie d'immigration et tristes, voire en colère face à votre décision. Essayez de leur faire comprendre que leur adhésion à votre projet, leurs encouragements et leur présence pour l'organisation du départ vous seront précieux. Avant de vous investir pour ce projet, il faut bien comprendre le fonctionnement du pays et partager les valeurs de la société vous aideront à vous familiariser avec le Canada et poser vos questions pour une meilleure intégration. Vous pouvez faire des recherches approfondies sur le Canada via les sites web ou bien emprunter des guides touristiques et des films à la bibliothèque. Vous pouvez aussi vous familiariser avec ce projet en faisant un voyage de prospection. Si vous le pouvez bien sûr, un voyage de prospection vous aidera à découvrir et à vous familiariser avec le Canada. Vous pourrez voyager dans les différentes régions et découvrir en parallèle leur culture et leurs valeurs. La première étape avant d'entamer toute procédure, il faut savoir si vous répondez aux critères de n'importe quel programme que vous prévoyez de choisir. Vous allez voir si vous êtes favorable ou pas. Car chaque programme d'immigration présente sa grille de sélection. Donc vous pouvez calculer vos points en vous référant à ces grilles. Ces grilles de sélection sont basées sur de différents critères, tels que l'expérience professionnelle, l'âge, domaine de formation, connaissances linguistiques, le nombre d'enfants à charge et d'autres points qu'on ne va pas citer dans cette vidéo. La deuxième étape, c'est de réunir tous les documents nécessaires, avec leur traduction s'il le faut. Les documents demandés en général sont les diplômes, les relevés de notes, les attestations de travail, et bien sûr d'autres documents. La troisième étape, c'est de remplir sa demande de sélection. Il ne faut jamais faire une fausse déclaration ou donner des fausses informations, car les agents des services d'immigration sont des experts. Une fois la demande envoyée, il faut juste patienter. Car des fois, l'étude de votre dossier prend plus de temps, et ça va dépendre aussi du programme d'immigration choisi. La quatrième étape, c'est de bien se préparer à l'entretien si c'est nécessaire, et de réunir tous les originaux des documents envoyés lors de votre demande de sélection. Une fois que cette étape passée, il va y avoir d'autres étapes pour finaliser votre projet, telles que la visite médicale et la demande du visa. Si vous respectez tous ces points, je ne pense pas qu'il va y avoir un refus, sauf dans un cas extrême. Ma vidéo a pris fin. Je suis très contente de partager toutes ces informations avec vous.
En attendant, pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir. Merci et à bientôt.